Mark heeft mij gevraagd om in het Frans te spreken vandaag. Ik heb de uitnodiging aanvaard. En in die zin is het voor mij eerder een vertaling ook. Of was er nog een andere vertaling geweest, moest ik in Nederlands gesproken hebben, want ik heb samen met Mark en nog een aantal mensen het laatste boek van Victor van Weizsäcker, Philosophie, vertaald. Mark had het vertaald, we hebben het dan in een groepje herwerkt. We zijn er nu al een paar jaar mee bezig. En vandaar, wat interessant was, was om van het Duits naar het Frans te vertalen. Dus nog het Duits, nog het Frans, onze moedertaal zijn. Dat is ook wel een hele opgave. Dus vandaar, in zekere zin is het voor mij gemakkelijker vandaag om in het Frans te spreken. Af en toe zal ik proberen wat een aantal sleutelwoorden in het Nederlands te vertalen. En geef maar teken als jullie niet meer mee zijn. Even gewoon de grote lijn in het Nederlands, om een beetje te situeren, is dat je geen schrik moet hebben als Victor van Weizsäcker spreekt over de zieke mens. Hij wil daar helemaal niet mee zeggen dat de mens per definitie ziek is of altijd ziek is. Integendeel. Het is een opening. Er komt iets in beweging, omdat hij zegt van, dat er binnen de normaliteit, binnen het normale, helemaal geen criteria bestaan om iets als ziek of pathologisch te beschouwen. Dus vandaar gaat hij vanuit de ziekte vertrekken als een manier van zijn van de mens, om iets te begrijpen aan het mens zijn, zowel het gezonde als het zieke. Om even snel te situeren. Victor von Weizsäcker a œuvré toute sa vie pour construire une anthropologie médicale. Ce chemin le conduira à travers une réflexion autour de l'homme malade jusqu'à une pathosophie. Pour von Weizsäcker, la santé n'est pas simplement l'absence de maladie. La vie entière est une guerre incessante contre la maladie. Or, selon l'adage d'Héraclite, la guerre est le père de toute chose. C'est alors dans cette nature conflictuelle de la vie fluctuante que vont s'engendrer les forces pour combattre la maladie. Une période saine est la continuation de cette guerre par d'autres moyens. L'homme est donc condamné à la maladie, mais uniquement dans le sens où il sera amené à produire les forces pour résister, pour aller dans le sens de la vie, en composant avec la mort. Von Weizsäcker parle même d'un travail de la maladie, tout comme Freud avait parlé du travail du deuil, travail du rêve, etc. Alors, qu'est-ce que la maladie? La maladie n'est rien d'autre qu'un mode d'être de l'humain. L'homme vit dans son corps un conflit perpétuel entre un oui et un non à la santé. Là où fait rage un combat entre la liberté et la nécessité. Or, la vie n'est pas simplement tendance à la santé, mais aussi tendance à la mort. Pour von Weizsäcker, l'homme est précisément ce commerce ambigu, la médiation entre la vie et la mort. Je le cite. Ni de l'une ni de l'autre, on ne peut dire qu'elles sont, ni ce qu'elles sont, mais on peut en dire qu'on peut ou qu'on doit vivre, qu'on veut ou qu'on doit mourir. Le flux de la vie mène à la fois vers la vie et vers la mort. Dans les mots de Jacques Scott, la maladie peut être considérée comme un processus d'auto-guérison et dans toute tentative de guérir, agissent aussi des tentations de redevenir malade. Ça, on peut dire que c'est une définition antilogique de la maladie, car l'homme n'acquiert pas seulement sa maladie, il la produit aussi. La maladie est donc un équilibre mouvant, instable et changeant. Pour élaborer son anthropologie médicale, von Weizsäcker va partir de la situation clinique. En tant que médecin, il reçoit le patient qui dit souffrir. Au lieu d'incarner celui qui veille à la frontière entre le normal et le pathologique, von Weizsäcker pense ce moment comme une rencontre avec l'homme pathique. Celui-ci s'est présenté comme quelqu'un qui n'est pas ce qu'il veut, peut ou doit devenir. L'homme malade apparaît alors comme inachevé, insuffisant, indéterminé,
temporelle et non pas éternelle, et à la recherche d'un changement. Dans la mesure où il se déclare un malade, il aimerait ne pas être ce qu'il est. Plutôt qu'un être ou quelqu'un qui est ceci ou est cela, il se présente comme quelqu'un qui devient, ou qui veut, doit, peut et ose devenir. Alors, le pathique vient du grec pathein et signifie être passible d'éprouver. Cette notion dépasse donc la souffrance et inclut également les affects, la passion, le plaisir, etc., les sentiments. Cette dimension est la dimension la plus basale de l'existence. La capacité de pâtir, de subir, est active. Elle est l'ouverture de son propre champ de réceptivité. Je cite von Weizsäcker. Les catégories pathiques sont des passions, des affects ou des souffrances saisies au vol et contraints à se fixer dans une forme grammaticale. Cette forme est ce qu'on appelle verbe. Les verbes vouloir, pouvoir, oser, devoir, devoir comme devoir moral et devoir comme contrainte. Donc ces verbes-là, ça c'est magnifique, c'est pour voir ce qu'il dit, sont comme des cages dans lesquelles on a emprisonné ces passions. Mais comme tous les verbes, ils peuvent être conjugués et ainsi personnalisés. Dans le paysage pathique, c'est-à-dire dans le monde perçu sur un mode passionnel, dans la vie vécue et en même temps éprouvée, l'essentiel reste toujours de ne pas figer, que tout reste fluide, que l'oiseau prisonnier s'envole avec sa cage ou que la cage s'envole avec l'oiseau. Ça, c'est du von Weizsäcker. Oui, c'est pur. Voilà. Le pentagramme pathique, c'est justement ces 5 verbes auxquels correspondent 4 verbes en français. Dürfen, oser, pouvoir, oser se permettre. Müssen, moeten, devoir comme contrainte. Wollen, willen, vouloir. Sollen, zullen, of hoe wordt het Italiaans? Moeten uit. Horende. Horende. Devoir par obligation morale. Et können, pouvoir, kunnen. Ces catégories pouvoir, vouloir et devoir sont des verbes grammaticaux qualifiés d'auxiliaires. Ils sont un bâton de marche, pas la promenade, selon von Weizsäcker, car en soi, ils ne produisent rien. Ces verbes modaux traduisent les modalités de l'action et ont un rapport à ce qui n'est pas, ou mieux, pas encore. Le pathique est nécessairement personnel. Les verbes sont toujours conjugués, jamais à l'infinitif, car ils expriment les modulations d'une personne. Par exemple, je peux, ou encore, il ne doit pas. Très vite, on se rend compte que les catégories pathiques sont des constructions si aériennes qu'elles changent très facilement de forme, comme les nuages, et s'imitent alors trompeusement les unes les autres. Dans le commerce humain, règne l'enchevêtrement contradictoire des passions. Par exemple, quelqu'un dit « je dois », alors qu'il aurait mieux fait de dire « je veux ». Ou encore, comme un officier qui reçoit un ordre qu'il estime ridicule. « Je dois, mais je ne veux pas ». Le fait que ces verbes se dérobent donc aussitôt, on l'appelle l'autoscellement. Ou encore, lorsqu'il s'agit d'au moins 2 verbes, le scellement réciproque. Donc, donc, du moment où on prononce par exemple vouloir, il y a tout de suite pouvoir, devoir et tous les autres verbes. On ne peut pas simplement je veux quelque chose comme quelque chose d'absolu. Les autres verbes sont là tout de suite et ils se cachent les uns les autres. Comme par exemple celui qui dit je dois alors qu'il dit je veux. On peut rencontrer cela dans une paralysie hystérique. Je n'arrive plus à bouger ma jambe, dit l'hystérique, alors qu'il s'agit d'un non-vouloir pouvoir. Je peux, mais je ne veux pas. Dans la dépression, nous rencontrons celui qui veut, mais ne peut pas. Dans la névrose obsessionnelle, ça se joue entre devoir comme contrainte et les autres, oser.